Jésus est pour moi un sauveur merveilleux. Il n'est à nul autre semblable. Pour sauver mon âme, il est venu des cieux. Il est un sauveur admirable. Jésus me conduit à l'abri du danger. Sa main m'est une douce étreinte. Il me cache en lui comme au creux du rocher. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Éternel notre Dieu, Créateur des jours et des nuits, au moment où il nous reste 51 jours pour clôturer l'année 2024, nous te rendons grâce pour toutes les bénédictions que tu nous accordes au jour le jour. Tu nous demandes dans ta parole, selon l'évangéliste Matthieu, au chapitre 6, verset 34, de ne pas nous inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous prenons ce précieux moment pour contempler le chemin parcouru et reconnaître ton amour présent dans chaque instant au cours de cette année finissante. Nous te remercions pour les joies partagées, les leçons apprises, les prouesses et échecs de l'année en cours et nous préparer à accueillir l'année nouvelle avec un cœur rempli de gratitude. Assiste, bénis ceux et celles qui te cherchent. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Je vous assure, j'ai parcouru l'univers, je cherchais un refuge, car je n'avais pas la paix. De marabout en féticheur, de religion en ordre mystique, mais je n'ai rien trouvé. Bredouille. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. En lui j'ai trouvé l'amour, depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. J'ai marché, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné en rond, oh toujours personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Soit
Dans l'un de nos péricopes de l'école du dimanche, un collègue partageait cette anecdote touchante. On demanda un jour à un enfant de lire à haute voix le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Intrigué, on lui demanda « Au commencement de quoi ?» Et l'enfant, avec une candeur admirable, répondit « Au commencement de tout, sauf de Dieu. » Quelle belle réponse, pleine de foi et d'intuition. Elle nous rappelle que Dieu est éternel, qu'il existe depuis toujours et qu'il est à l'origine de toutes choses. C'est une leçon précieuse pour nous tous. Dieu n'est pas seulement au commencement, il est aussi présent à chaque instant de notre vie et il n'aura jamais de fin. En ce lundi 11 novembre, à moins de 2 mois de la fin de cette année civile, il est opportun de faire un bilan spirituel. À moins de 51 jours pour atteindre le 1er janvier 2025, prenons un moment de recul, une période de recul, nous invitant à retracer notre parcours depuis le 1er janvier 2024, à identifier les moments forts et les défis rencontrés. En confiant notre bilan au Seigneur, nous pouvons ainsi poser les fondations d'une année 2025 riche en espérance. Nous pouvons nous appuyer sur ce verset de Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai pour toi, déclare le Seigneur, projet de te faire prospérer et non de te faire du mal. Projet de te donner de l'espoir et un avenir. Aussi Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, verset 1, nous prescrit la vigilance en cette fin d'année. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Effectivement, nous vivons une période ou une époque qui requiert vigilance et discernement spirituel. Face à ces défis, il est essentiel de maintenir une foi solide et de nous tourner vers Dieu pour trouver la force et la sagesse nécessaires. C'est pourquoi ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. De même, bien-aimés frères et sœurs, la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 3, verset 2 à 5, nous met en garde contre les difficultés des derniers temps. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 3, 2 à 5. Chers rachetés de Dieu, nous sommes avertis en cette fin d'année. Faisons un bilan spirituel. Reprenons les enseignements de Paul sur la détérioration morale et les faux semblants spirituels. Avons-nous été confrontés à ces réalités? Avons-nous laissé l'égoïsme, l'hypocrisie ou la tiédeur s'immiscer dans notre vie?
Souvenons-nous également des persécutions que les chrétiens ont toujours endurées. Avons-nous fait preuve de courage et de persévérance face aux épreuves? Au-delà des difficultés, célébrons les bénédictions reçues. Faisons le point sur notre santé, nos relations, notre croissance spirituelle. Regardons en arrière avec gratitude, mais aussi avec un regard critique pour identifier les domaines où nous pouvons progresser, les domaines où il nous a été difficile de progresser. Nous avons juste 51 jours pour clôturer la présente année civile. Le psalmiste nous exhorte à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Psaume 90, versets 12 et 13. En prenant le temps de faire ce bilan, nous pouvons mieux comprendre le chemin parcouru et nous tourner vers l'avenir avec confiance. Car si nous sommes appelés à être vigilants face aux dangers du monde, nous sommes aussi invités à témoigner de l'amour de Dieu et à être des porteurs d'espérance. Amen. Comme toi, Seigneur, amour, beauté, infinie valeur. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le Dieu de miséricorde, Père de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, nous te remercions pour ce temps de grâce que tu nous accordes. Nous te confions les erreurs que nous avons commises au cours de cette année. Pardonne-nous nos fautes et purifie notre cœur. Nous désirons laisser derrière nous tout ce qui nous éloigne de toi. Aide-nous, Seigneur éternel, à parcourir les 51 jours qui restent pour terminer l'année 2024 avec un esprit renouvelé et une foi fortifiée. Seigneur, alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous plaçons notre confiance en toi. Guide nos pas et éclaire notre chemin. Accorde-nous la sagesse de prendre les bonnes décisions et la force de persévérer dans les moments difficiles. Que ta volonté s'accomplisse dans notre vie. Nous te prions pour tous ceux et celles qui souffrent. Accorde-nous ta paix, ta guérison et consolation. Nous te prions pour toutes les familles éplorées. Père éternel, console et assiste. Nous te prions, Père éternel, pardonne-nous et continue la route avec nous. Que ton amour nous enveloppe
et que ton amour enveloppe ceux qui sont maintenant en difficulté et donne-leur le réconfort nécessaire. Dieu d'amour, regarde notre monde avec compassion, que ta paix règne sur les nations et que ta justice soit établie. Aide-nous à vivre en harmonie les uns avec les autres et à prendre soin de notre planète. Au nom du Christ éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Que le Dieu de toute espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez de plus en plus dans l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, 13. Amen. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi.